rétablir le truc, à me faire parler et du coup à aller dans le fond des choses pour qu'on puisse vraiment... Et après, c'est l'apothéose. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé, les mécanismes, les leviers qui font qu'on explose, enfin bon. Et c'est grâce à cette situation-là que je comprends vraiment, vraiment beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on peut switcher entre l'âme et l'esprit. Parce que du coup, en étant jalouse, ben je me dis mais je vais craquer quoi, je vais craquer, mais je peux pas me permettre de craquer parce que je sais qu'au bout du compte on va finir ensemble et que tout va bien se passer et tout. C'est notre objectif, puisque c'est un objectif, c'est notre volonté à tous les deux, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Mais en ce moment c'est pas comme ça, voilà. Et du coup je suis quand même très hermétique à certains aspects de la situation, au niveau de mon âme, de mon expérience, de mon historique du moi, l'historique du moi quoi, c'est mais voilà. Moi, j'ai vécu ce genre de situation tout au long de ma vie et je suis encore mise devant. Et tout au long de ma vie, je me suis dérobée, je me suis cassée, etc. Et là, je ne veux pas me casser. Surtout que c'est un mec génial, donc il y a pas de raison de se casser. Un mec qui m'aime, bon, pourquoi j'irais quitter un mec qui m'aime. Bon, voilà. Bah, je vais vous dire, hein, moi, je vis vraiment l'histoire de Sarah, d'Abraham et de Hagar. Je suis, mais c'est les mêmes éléments et les mêmes dynamiques, les mêmes choses qui se passent dans les relations des uns et des autres, en triangulaire et tout. C'est un truc de taré. Bref, et donc, bon, Sarah, elle l'a résolu d'une manière un petit peu violente, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Arabes et les musulmans se détestent. Les Arabes et les musulmans, les bonnes. Les Juifs et les Arabes se détestent, c'est à cause de l'histoire d'Agar et de Sarah. Et donc, ouais, c'est quand même pas rien, hein, c'est le début de la guerre qu'il y a aujourd'hui, qui sévit dans le monde, quoi, hein, sur les musulmans. C'est parce que Sarah a forcé à Abraham à rejeter Hagar avec son fils Ismaël, et que du coup, depuis, il y a eu une dissension, mais de génération en génération, puisqu'on y est encore, entre Ismaël et Isaac. Voilà. Et donc, je rejoue ça aujourd'hui, et je veux pas refaire la même chose que Sarah. Ouais, et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que c'est quand même ça qui se dessine, parce que la Hagar d'aujourd'hui se conduit vraiment de la même façon que la Hagar d'avant. Donc c'est complètement dingue. Donc je me suis dit, mais si je veux pas péter un câble, il faut vraiment que j'arrive à rentrer dans l'esprit. Bon, c'est complètement débile parce qu'en fait l'esprit il est déjà en soi, on n'a pas à rentrer dedans. Hein. C'est juste qu'on a à rendre inexistantes et invalider, invaloriser les émotions, c'est-à-dire les particules subatomiques qui gravitent autour du noyau de l'atome qui est l'esprit. Et là, je suis devant le précipice, le truc, mais t'es obligé de le faire, sinon c'est prison ou hôpital psychiatrique. T'es obligé de le faire, voilà. Parce que la situation t'oblige absolument à ne pas céder à l'émotion, à ne pas céder à la jalousie, à ne pas céder au besoin d'attention, et enfin tout ça, quoi, tous ces trucs qui sont mais, tellement humains. Et moi, on me dit, mais un de perdu, 10 de retrouvé, mais des claques. Parce que moi, j'ai déjà fait ça, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est vrai, hein, c'est vrai, ouais. Mais on recommence toujours la même chose. Donc, et puis à la fin, à un moment donné, il faut bien s'arrêter et se dire, on va résoudre le fond du problème. Parce que c'est quoi le fond du problème? C'est la personnalité n'existe pas. Et on n'a pas à être jaloux de quelqu'un d'autre parce que c'est juste la personnalité qui est jalouse. Parce qu'elle n'existe pas et elle voudrait exister. Et dès que quelqu'un lui dit t'existes pas parce que j'en aime une autre ou parce que je sais pas quoi, et là, la personnalité, elle est annihilée. Et elle veut pas ça, la personnalité. Et si la personnalité, c'est-à-dire si l'ego, qui n'est pas la personnalité, se dit mais je me fais avoir dans l'histoire parce que l'âme, en fait, elle renouvelle l'expérience encore, encore et encore, jusqu'à ce que je me dise faut faire le switch. Et il y a quelques temps, quand il y a eu les attentats au Bataclan, j'ai eu un dialogue avec l'astral, l'esprit, on s'en fout, de toute façon c'est kiff kiff bourrico. Et je leur ai dit, mais c'est quoi cette merde là, vous laissez faire des choses pareilles, ces pauvres gens qui sont morts comme ça d'une manière abominable. Et on m'a dit, ma pauvre chérie, si t'es choquée par ça, t'as pas fini. Ah bah je dis merci, ça fait plaisir. Je dis, bah alors là, vous êtes vraiment réconfortant. Hein. Et ils m'ont dit, mais on n'est pas là pour te réconforter. Bon d'accord, c'est bien. Très bien, c'est chouette, je prends note, impeccable. Et je leur ai dit alors, on fait comment alors pour arriver à supporter si ça doit être encore pire que ça, que des massacres pareils. Ils m'ont dit il n'y a qu'une solution, c'est la translation. Et la translation en français, pas en anglais.
parce qu'en anglais, ça veut dire traduire, et en français, ça veut dire autre chose. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ça dans le dictionnaire, parce que translation, donc le dictionnaire, ça n'existe pas. C'est un pote qui est cariste, qui a réussi à me dire ce que voulait dire translation, parce que c'est dans le vocabulaire des manipulateurs de Fenwick. Et translation, ça veut dire élever deux pales comme ça, et arriver à les faire aller de droite à gauche. Mais vous ne pouvez pas les faire aller de droite à gauche si elles sont en bas. Vous pouvez les faire translater, c'est-à-dire c'est ça la translation, que si les pales elles sont montées en haut. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'il faut élever la vibration du corps pour ensuite pouvoir switcher entre l'âme et l'esprit. En gros, ça veut dire ça. Ben maintenant, bon courage. Oh putain. Alors là, moi c'est clair que là, moi je suis à la ramasse. Moi je vous le dis clairement.